Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis Diran Tafen, formateur certifié dans le domaine du cloud et du DevOps, et je travaille au quotidien avec des entreprises, avec des centres de formation pour aider en effet les personnes à monter en compétence sur le domaine du DevOps. Et l'une des questions qui revient énormément, c'est quel est le bon point d'entrée pour pouvoir se lancer dans le DevOps? Est-ce que l'on peut faire du DevOps lorsque l'on vient du développement, lorsqu'on vient de l'administration système? Quel est le meilleur parcours à suivre pour pouvoir se lancer sereinement dans le DevOps? Alors, avec l'expérience que j'ai en tant que formateur et full professeur dans les universités et maintenant en tant que consultant et formateur dans les entreprises, je vais donc vous expliquer dans cette courte vidéo comment vous y prendre. Alors, on va partir sur l'hypothèse que vous êtes déjà dans le monde de l'informatique. Donc, éventuellement, dans la partie développement, dans la partie système ou alors dans la partie réseau. Ce que vous devez bien appréhender, c'est que le DevOps, en effet, c'est avant tout une culture. Une culture qui prône l'automatisation afin d'accélérer la production de l'application et son déploiement de façon agile. Le but, c'est de casser les barrières qui existaient entre les différents départements, notamment les devs et les ops, c'est-à-dire ceux qui produisent des releases applicatives tout le temps et ceux qui les déploient. Les administrateurs, on va dire, ont le rôle d'assurer la stabilité du système d'information et les développeurs produisent les différentes features de l'application que le client a demandé. Maintenant, le DevOps, c'est simplement là pour réconcilier les deux afin d'apporter également de l'agilité à nos chers amis de l'administration système et réseau pour qu'ils puissent rapidement déployer l'application. Où est-ce que je veux en venir? Je veux dire par là qu'il n'y a pas de point d'entrée parfait. Tout le monde, globalement, doit implémenter des stratégies DevOps dans son travail au quotidien. Ça veut dire que si je suis développeur, l'évolution naturelle de mon métier, ce n'est plus simplement de faire du développement. Non, mais c'est de développer en pensant en effet à mettre en place un pipeline CI qui permettra du coup à mon application d'être intégrée, buildée, testée, poussée en continu. Et si je viens du monde de l'administration système et réseau, je dois réfléchir en effet à piloter mon infrastructure de façon automatique, à réaliser des pipelines qui permettront de tester la qualité du code de déploiement par exemple, mes manifestes Kubernetes, mes manifestes Ansible, mes manifestes Docker Compose, mes manifestes Puppet et Chef. Je dois voir comment, de façon dynamique, je peux découvrir les machines qui sont dans mon infrastructure et déployer mon application de façon automatique. Donc, globalement, chacun, au niveau de son département, au niveau de son équipe, peut implémenter les concepts, parce qu'on parle bien de concepts DevOps. Pour l'ingénieur réseau, il est question, par exemple, au-delà de configurer les switches et les routeurs, de voir comment automatiser ce processus et surtout, de versionner sa configuration afin que, à chaque fois qu'il y a une modification des scripts qui sont par exemple sur un GitHub, sur un GitLab, etc., mais du coup, automatiquement, cela soit déployé sur les switches et les routeurs, afin que le point d'entrée, globalement, ce soit Git, afin de matérialiser ce qu'il y a sur l'application ou sur les différents switches. Donc, il n'y a pas de point d'entrée parfait lorsqu'on veut se lancer dans le DevOps. Il n'y a que des points d'entrée possibles, mais tout le monde doit être en effet d'accord que l'objectif, c'est d'apporter de l'agilité, de la flexibilité, de la résilience sur les opérations qu'ils réalisent au quotidien. Et donc, le DevOps va nous proposer des outils, des concepts, des mécanismes, nous permettant ainsi de mettre cela en œuvre. Et on entendra donc parler de CI/CD, de CD, d'intégration, de DevSecOps et de tout ce que vous pouvez imaginer en termes d'outils et de langage. Donc, ne vous embêtez pas si vous venez de l'univers du développement. C'est extrêmement facile de vous lancer en effet dans le monde du DevOps parce que vous avez déjà cette culture d'agilité. Sauf que les personnes qui parlent souvent de DevOps viennent très souvent du monde de l'administration système. C'est pour ça qu'on croit en effet que c'est un préalable. Mais non. Nous, on a formé des développeurs qui voulaient en effet devenir DevOps. On a formé des Ops qui voulaient devenir DevOps. On a formé même des ingénieurs réseau qui voulaient devenir DevOps. Globalement, c'est plus une culture que chacun implémente dans son périmètre. Et Zafki, dans ce sens-là, fait énormément de vidéos qui montrent en effet comment est-ce que cela se passe avec un regard administrateur système. Mais si vous êtes intéressé pour voir comment les développeurs mettent également cela en place, n'hésitez pas à passer nous rendre une visite sur easytraining.fr où en effet, on évoque ce genre de sujet. Donc, voilà pour cette courte vidéo qui vous expliquait un peu
comment est-ce que vous devez en effet procéder, d'où est-ce que vous devez venir pour devenir DevOps. Dans les prochaines vidéos, j'expliquerai quels sont les modules en fonction de votre domaine d'expertise que vous devez suivre pour pouvoir le faire. Laissez-nous déjà votre avis dans les commentaires si ce genre de format vous intéresse. À très bientôt. C'était Diran Tafen, votre formateur passionné. Allez, ciao, ciao.